Alors moi, je ne suis pas le défenseur de Parcoursup. Déjà, je ne suis pas du ministère de l'Éducation ni autre chose. J'ai un recul avec une vision internationale de ce qui se passe entre le lycée, entre la fin des études secondaires et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on a quasiment 2 millions de jeunes qui vont dans l'enseignement supérieur, hein. À notre époque, on en avait beaucoup moins. Donc, fatalement, on se retrouve avec la question de la sélection, un sujet qu'on n'aborde pas. On a décidé de mettre des plateformes en place pour faire la sélection à la place des humains. On est bien d'accord que ça peut fonctionner peut-être pour faire un écrémage sur la base de critères assez vagues, mais à partir d'un moment, il faut une intervention humaine pour soit des entretiens de motivation, soit une sélection, soit des mots que personne ne veut aborder parce que c'est tabou en France. Quand on parle de sélection dans les filières, on vous dit que c'est complètement injuste, c'est contraire au droit à l'enseignement supérieur pour tout le monde. Donc, on a donné la place à la sélection, enfin, on a remplacé la sélection par des ordinateurs qui vont décider du devenir des élèves. Ça, c'est le premier point. Après, sur Parcoursup, il faut des cas comme vous racontez, on en trouvera partout. Il faut avoir une vision de tout ce qui est défaillant et tout ce qui fonctionne bien dans Parcoursup. Et je pense il y a beaucoup de défaillances, en effet, mais il y a une plateforme qui est ce qu'elle est, qui est malgré tout robuste, qui permet aux jeunes à un moment de savoir les chances d'être prêts ou pas, qui finalement serait un outil d'information qui n'est pas si mal que ça. Une fois qu'on a dit ça, il y a des défaillances. Les jeunes au lycée, quel que soit leur lycée, ne sont pas aidés pour faire leur dossier à aucun moment dans leur scolarité. Les profs principales ne jouent pas le rôle. Les acteurs de l'enseignement supérieur n'ont pas le temps pour regarder les dossiers, pour regarder les lettres de motivation, pour faire passer des entretiens éventuellement quand il y a des doutes sur les élèves à choisir, pour faire pourquoi pas des tests de sélection. À partir du moment, rien ne dit que quelqu'un qui a 16 de moyenne est moins bon que quelqu'un qui a 18 de moyenne en fonction des établissements. On sait bien que les notes sont différentes. Donc, sur le fond, des injustices, comme vous décrivez, elles existent et il faut les corriger. Mais il faut s'attaquer à tout un ensemble de choses. Il faut aussi essayer d'avoir un avis global sur la satisfaction des élèves à la fin de Parcoursup. On a toujours, au moment où la première sélection est faite, on a beaucoup d'élèves, quasiment la majorité, qui sont mécontents parce qu'ils sont sur des listes d'attente dans plein de filières, parce que justement, c'est le principe des flux et des stocks. Mais 3 semaines, un mois après, il y a une partie des problèmes qui est réglée pour une majorité des élèves. Alors après, vous avez la question des classes préparatoires. Les exemples que vous donnez, je pense que Parcoursup, pour les grandes écoles, pour des filières ultra sélectives, c'est insuffisant. Il faut bien sûr d'autres moyens de sélection et éventuellement créer des places s'il y a un besoin, accepter que certaines années, on aura plus d'élèves que d'autres. Je pense que ce n'est pas Parcoursup le problème, c'est toutes les défaillances avant et de se poser la question pourquoi Parcoursup a 99% de la décision pour l'orientation des élèves. Il est là le problème, on donne trop de poids, alors que si on regarde tel qu'est décrit l'outil, normalement, votre lettre de motivation va être étudiée, éventuellement, vous allez être reçu pour passer un entretien si besoin est, et c'est là-dessus qu'il faut agir, parce que si vous supprimez Parcoursup, vous n'allez pas régler le problème d'inégalité comme vous avez décrit, que ce soit en discrimination négative ou positive. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut agir et je crois d'ailleurs qu'il y aura une conférence sur Parcoursup sur Melchior au mois de septembre-octobre. Il faut se dire que la question, c'est aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, la tendance, c'est pour avoir davantage de diplômés de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire il y a eu une élévation du niveau d'éducation de la population un peu partout.
Et en effet, ça pose la question de création de places, d'ouverture peut-être de nouvelles universités, nouvelles institutions qui soient un peu plus focalisées sur les besoins en termes de les manques qu'on peut avoir sur le marché du travail, sur le numérique, etc. Ça pose tout un ensemble de questions. Mais voilà, il faut s'attaquer aux déficits structurels, aux problèmes structurels. Il faut se dire aussi que je pense que ça marche pas mal pour une catégorie d'élèves, mais ça ne marche pas pour ces filières qui sont ultra sélectives. Voilà. Le problème de tout ça, c'est aussi l'organisation du ministère de l'Éducation, où on a séparé, on a un ministre de l'école primaire, secondaire, et puis on a un secrétaire d'État de l'enseignement supérieur. Mais on a tellement séparé le secondaire de l'enseignement supérieur qu'il n'y a pas de communication entre eux pour aussi faire de Parcoursup quelque chose qui soit plus humain, quelque chose qui soit plus adapté vraiment à l'orientation des élèves. Si vous allez en Espagne, on passe le baccalauréat et après, quelle que soit l'université qu'on a choisie, on passe un concours d'entrée. Voilà, c'est le choix qui a été fait. Après, le concours d'entrée est critiqué parfois en Espagne parce qu'on va dire que les critères ne sont pas forcément ceux dont on a besoin après pour réussir dans la filière, etc. Mais c'est des questions qu'on doit se poser. Je pense qu'en effet, les inégalités dont vous avez parlé, il faut les dénoncer, il faut les corriger et il y a tout un ensemble de défaillances avec Parcoursup qui existaient avant et qui ont peut-être été amplifiées avec le développement et les avancées technologiques. C'est-à-dire qu'on est capable Absolument. aujourd'hui d'avoir des algorithmes beaucoup plus poussés qu'on avait et finalement, on a voulu arrêter la hiérarchisation des vœux, mais on a fait un système qui est encore plus dans cette direction-là et avec une hiérarchie avec des algorithmes et qui est pas est basée sur les notes. La porte d'entrée, c'est d'avoir une idée de la satisfaction des élèves et par rapport aux filières qu'ils ont demandées. Je pense que sur les filières universitaires classiques, sur les bacs plus 2, je pense que ça a fonctionné à peu près bien. Sur les prépas, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes comme vous avez décrit. Et ça permettrait de dire, voilà, Parcoursup, on change moins de choses sur certains types de filières et on va focaliser notre réflexion sur celles où il y a eu vraiment un problème, où la sélection a été injuste à cause de… Mais la porte d'entrée, ça serait de dire, pour certains types de filières, pour certains cursus, pour certains types d'élèves peut-être qui sont les élèves moyens, qui n'auraient pas accès de toute façon aux classes prépa, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on leur trouve une place dans une université peut-être de leur choix ou dans une filière Bac plus 2 à un moment donné pour qu'on focalise le travail d'amélioration de l'orientation sur certaines filières, peut-être les plus sélectives. Et donc, on sera plus sur 2 millions d'élèves, mais on sera sur 100 000 ou 150 000. Et là, on crée justement des entretiens, peut-être on crée une forme de flexibilité, c'est-à-dire qu'on crée davantage de places où on fait un cursus avec une année de prépa pour certains, 2 années pour d'autres. Enfin, c'est tout ce qu'il faudrait ouvrir, créer de la flexibilité et de se dire qu'il ne faut pas appliquer le même remède pour tout le monde. Voilà. Il ne faut pas se dire parce que ça n'a pas marché pour les classes prépa Parcoursup, ça veut dire que Parcoursup n'a pas marché pour tout. Il y a une déconnexion aujourd'hui, notamment à l'université, entre le monde enseignant et la réalité des jeunes qui s'inscrivent pour suivre des cursus universitaires et aussi une déconnexion entre une fois qu'on a obtenu le diplôme, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que vous avez dit, l'entreprise qui est absente, voilà, le rôle universitaire, c'est fournir des savoirs académiques à des élèves pour qu'ils aient un diplôme.
Point. Ce n'est pas dire, ah ben nous, on va revoir notre programme parce qu'on veut que les jeunes ils s'investissent sur le développement durable, sur lancer des startups en informatique. Donc, on va changer la façon dont on enseigne pour justement être moins académique, moins dans la théorie d'il y a 30 ans, pour être plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Et ce que vous dites, c'est un exemple encore parmi d'autres de toutes ces défaillances. Alors, soit on ferme les yeux, soit on dit on va supprimer Parcoursup et ça va régler la plupart des problèmes. Et ce n'est pas ce que vous dites, hein, mais s'il y en a d'autres qui se chargent d'avoir une position très extrême comme ça, ou soit, à un moment, il faut mettre les gens autour d'une table. Ou alors, il faut obliger le ministre à annoncer, à parler des défaillances. Mais en France, on ne parle jamais de ce qui ne marche pas. C'est pour ça que moi, je vous dis la porte d'entrée, c'est justement dire ça marche plutôt bien pour certains, pour qu'il y ait la deuxième partie du discours, mais on doit s'améliorer sur autre chose. Aujourd'hui, vous avez un débat sur l'éducation en France, on a l'impression que l'ensemble des étudiants sont comme ceux que vous me décrivez. Il n'y en a aucun qui est content, ce qui n'est pas le cas. Vous avez une majorité qui font des études qui leur correspondent à des prix qui sont bien moins chers que dans la plupart des pays. Voilà. Après, il y a des déficits, vous en avez mis un autre. En effet, il faut mettre le monde de l'entreprise autour de la table. Il faut peut-être aussi réfléchir aux programmes universitaires qui sont beaucoup trop académiques, qui n'ont pas assez évolué. On le voit, les étudiants aussi se révoltent aussi, même dans les grandes écoles, sur le programme d'écologie, sur ce qu'on leur apprend dans le développement durable, qui n'est pas en phase avec les enjeux écologiques et climatiques aujourd'hui. Donc, je pense que ces défaillances sont réelles, qu'il faudrait de la même façon qu'on fasse des concertations sur l'école, mettre sur le devant de la scène un peu l'enseignement supérieur. Personne s'y intéresse en France à l'enseignement supérieur. Si vous sortez un livre sur l'enseignement supérieur, il va faire beaucoup moins de ventes qu'un livre sur l'école. Donc, c'est peut-être le moment, en effet, que SOS Éducation lance une grande concertation sur l'enseignement supérieur avec cet aspect transition entre secondaire et enseignement supérieur qui est une grande question. Mais le monde de l'entreprise devrait avoir son mot à dire aussi dans l'école publique en expliquant les défaillances qu'il y a. Il devrait aussi, on voit qu'en France, l'entreprise ne joue pas son rôle de formateur aussi. Il y a beaucoup moins de formation pour ceux qui ont des déficits une fois qu'ils arrivent dans le monde de l'entreprise en France qu'ailleurs, notamment les moins qualifiés ou ceux qui sont les plus âgés. Voilà, vous touchez à tous les problèmes de notre société qu'on décrit nous en parlant des inégalités qu'on voit dès l'école maternelle. Donc, mais je pense que la porte d'entrée, c'est malgré tout de dire que ça fonctionne pour certains.